Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et de la compassion. Si nous développons l'amour et la compassion, nous obtiendrons à mesure de ce développement, à mesure de la force de ce développement de l'amour et de la compassion, nous obtiendrons toujours davantage de paix de l'esprit et toujours davantage de bonheur. En fait, donc l'amour et le développement de l'amour et de la compassion sont comme des causes pour l'obtention de toujours davantage de paix intérieure et toujours davantage de bonheur. Il n'y a aucune personne dont on puisse dire qu'elle ne possède aucune compassion ou aucun amour. En effet, si nous avons la faculté de développer amour et compassion jusqu'à l'ultime perfection, c'est parce que nous avons comme une potentialité, parce que nous avons un minimum d'amour et de compassion au sein de notre esprit. Par exemple, nous pouvons voir que la plupart des gens ont une certaine affection, ont de l'amour, un certain amour, une certaine compassion, même s'ils sont limités pour leurs proches. Eh bien, cette graine d'amour et de compassion, parce que nous la possédons tous, il n'y a aucune raison pour que nous puissions la développer jusqu'à leur ultime perfection. Si on veut donner une définition de l'amour, on dira qu'il s'agit du désir que tous les êtres obtiennent le bonheur et qu'ils obtiennent également les causes pour l'obtention de ce bonheur. Donc, dans une certaine mesure, lorsque nous souhaitons pour nous-mêmes un certain bien-être, un certain bonheur, et lorsque nous souhaitons que nos proches soient heureux, qu'ils jouissent d'un certain bien-être, dans une certaine mesure, il s'agit, même si cela est de manière limitée, il s'agit malgré tout d'amour. Ce qu'on appelle la compassion et le désir que les êtres soient affranchis de leur souffrance, quelle qu'elle soit, de leur souffrance, de leur mal-être, de leur maladie, etc. Et nous possédons tous, dans une certaine mesure, de la compassion, en effet, pour nous-mêmes et pour nos proches. Donc nous désirons qu'ils ne soient pas malades, nous désirons qu'ils ne souffrent pas. Et donc, il s'agit là de compassion. Bien sûr, ce qu'on appelle la grande compassion a pour objet l'ensemble de tous les êtres sensibles, de tous les êtres vivants, mais nous voyons par là que dans nos attitudes par rapport à nos proches, nous avons déjà la faculté de développer dans une certaine mesure la compassion. Concernant donc la pratique de Tonglen, Len en tibétain signifie prendre, et donc nous allons souhaiter prendre toutes les souffrances des êtres. Donc c'est un exercice mental qui consiste à visualiser l'ensemble de toutes les souffrances que peuvent endurer les êtres sensibles et faire l'exercice mental, donc de prendre sur nous l'ensemble de toutes ces souffrances. Et donc dans cette pratique de Tonglen, la deuxième partie, qui est enfin
tong signifie envoyer ou donner. Et donc, nous allons souhaiter visualiser l'ensemble de toutes nos richesses, de toutes nos vertus, de tous nos mérites, et nous allons mentalement donc les offrir à l'ensemble de tous les êtres sensibles. Afin de pouvoir développer l'amour, nous devons procéder par étapes. Pour pouvoir avoir un sentiment d'amour envers les êtres, nous devons tout d'abord les considérer comme attrayants, comme sympathiques, avoir une certaine affection pour eux. C'est la même chose pour nos proches. Si nous pouvons développer de l'amour envers nos proches, c'est parce que nous avons nous les considérons comme étant bénéfiques pour nous, comme étant sympathiques, comme ayant un certain attrait. Si nous considérons nos proches avec sympathie, c'est parce que nous considérons qu'ils sont bons pour nous, qu'ils nous sont en quelque sorte bénéfiques, qu'ils ont de la bonté pour nous. Donc, si nous voulons développer ce sentiment de sympathie envers l'ensemble des êtres sensibles, nous devrons nous efforcer de considérer qu'ils sont également bons pour nous. Et cela, non seulement dans cette existence, mais également dans les existences passées. Pour ce qui concerne cette existence, nous pouvons voir à quel point nous sommes dépendants des autres, ne serait-ce que pour notre propre subsistance. En effet, donc si il n'y avait pas une multitude d'êtres qui contribuaient à travailler pour que nous puissions obtenir le nécessaire vital, comme des vêtements ou comme de la nourriture, nous serions bien incapables de pouvoir nous procurer tout cela uniquement par nous-mêmes. Donc en considérant la dépendance que nous avons aux autres, nous pourrons considérer qu'ils sont bénéfiques pour nous-mêmes et donc développer sur la base de cette réflexion, développer un sentiment de sympathie envers eux. Donc, par exemple, si nous considérons dans cette existence la personne qui nous aura été le plus bénéfique, nous pouvons à coup sûr considérer que l'ensemble de tous les êtres sensibles ont eu un jour ou l'autre dans nos vies passées la même attitude, le même comportement envers nous. En effet, dans le cycle des existences, il est dit qu'il n'y a pas un seul être qui n'ait un jour ou l'autre été notre père ou notre mère et qui n'ait donc manifesté envers nous une extrême bienveillance. Et si nous arrivons à considérer l'ensemble de tous les êtres comme bénéfiques, comme sympathiques, comme ayant une grande bonté envers nous-mêmes, alors de manière naturelle, l'amour, c'est-à-dire le désir qu'ils soient heureux, le désir de leur rendre cette bienveillance et cette bonté naîtra spontanément.
Par exemple, donc, lorsque les personnes qui nous sont proches dans cette existence, comme notre mère, notre père, nos frères, nos sœurs ou nos amis, lorsqu'ils ne sont pas heureux ou lorsqu'ils éprouvent certaines souffrances, nous avons comme un mal-être nous-mêmes et nous désirons ardemment qu'ils obtiennent le bonheur et qu'ils soient affranchis de la souffrance. Donc si nous pouvons réussir à développer le même sentiment envers tous les êtres sensibles que les sentiments que nous avons envers nos proches, alors il ne fait aucun doute que nous pourrons développer sur cette base un amour infini envers tous les êtres sensibles. Lorsqu'un enfant vient de naître et lorsqu'il est ensuite tout petit, tout bébé, lorsqu'il est un petit garçon ou une petite fille, il n'a pas d'idée vraiment de sa famille, il n'a pas d'idée d'amour ou de compassion, et c'est petit à petit donc il développe ses sentiments envers ses proches en voyant tout l'amour qu'il reçoit lui-même, tout l'amour qu'il reçoit de ses parents. Donc comme spontanément, il va voir ses parents comme bénéfiques, comme bons envers lui, et il va développer ses sentiments d'amour et de compassion envers ses proches. De la même manière, donc petit à petit, nous pouvons très bien développer ce sentiment d'amour et de compassion envers tous les êtres sensibles en les considérant donc progressivement comme étant bénéfiques pour nous-mêmes. Si on est sain d'esprit, donc si on met à part les gens extrêmement perturbés, l'ensemble de tous les individus ont le désir d'obtenir le bonheur et de s'affranchir de la souffrance. Et en cela, donc tous les êtres sont identiques à nous-mêmes, ils désirent tous obtenir le bonheur et tous ils désirent s'affranchir de la souffrance. Donc, de ce point de vue, tous les êtres sensibles sont strictement égaux, puisque, comme nous-mêmes, ils désirent tous obtenir le bonheur, et comme nous-mêmes, ils désirent tous s'affranchir de la souffrance. Donc au niveau du désir, nous sommes tous semblables. Cependant, au niveau des méthodes que nous employons pour obtenir effectivement ce bonheur et pour nous affranchir de cette souffrance, nous sommes inégaux. En effet, certaines personnes connaissent les méthodes pour obtenir le bonheur et s'affranchir de la souffrance, alors que d'autres emploient des méthodes erronées pour arriver à ce même objectif. Et le bonheur, l'obtention du bonheur ne peut pas être obtenue si on ne développe pas l'amour et la compassion. En effet, en développant l'amour et la compassion, nous obtiendrons une très grande paix intérieure et donc nous pourrons obtenir une certaine tranquillité, un certain calme mental que nous ne pourrons pas obtenir si nous ne faisons pas l'effort de développer ces sentiments d'amour et de compassion envers tous les êtres.
Et si nous pouvons nous entraîner au développement de l'amour et de la compassion infinie, donc ayant pour objet l'ensemble de tous les êtres sensibles, ensuite le développement de l'esprit d'éveil est quelque chose d'extrêmement aisé. Donc à présent, nous allons... Et donc, pour s'appliquer à la pratique de Tonglen, il est important au préalable donc, de développer ces sentiments d'amour et de compassion, et donc en ayant pour objet l'ensemble de tous les êtres sensibles, de nous entraîner dans un premier temps à développer la compassion, c'est-à-dire le désir profond que tous les êtres sensibles soient affranchis de leurs souffrances, et ensuite donc de développer un sentiment d'amour universel donc envers tous les êtres sensibles, donc en souhaitant que tous les êtres vivants, tous les êtres sensibles obtiennent le bonheur. Donc, dans un premier temps, nous allons méditer sur la compassion. Donc, nous allons essayer de développer un état d'esprit vertueux qui consiste à penser puissent tous les êtres être affranchis de leurs souffrances en essayant d'élargir au maximum notre esprit à l'ensemble de tous les êtres, c'est-à-dire penser non seulement aux êtres humains, mais par exemple penser également aux différentes souffrances des animaux, et donc essayer de générer en notre esprit ce désir profond que tous les êtres sensibles soient affranchis de leurs souffrances. Donc nous allons méditer quelques instants sur ce sentiment de compassion.